Merci beaucoup Laurence Franceschini de nous rejoindre. Laurence est conseillère d'État. Elle a réalisé récemment un rapport sur la diffusion et la production d'œuvres photographiques. Ce rapport était très attendu par la profession. Il a été rendu public en mars dernier, suivi d'une annonce de 13 mesures par la précédente ministre. Donc nous remercions chaleureusement Laurence pour tout le travail qu'elle a effectué avec le département de la photographie au sein du ministère de la Culture. Vraiment, c'était fondamental d'avoir aujourd'hui voilà, vos propositions et votre regard sur la profession. Vous venez aussi de la DGMIC, donc, que vous avez dirigée pendant plusieurs années. On sait que votre regard sur la photographie est précis, important, et encore merci pour tout votre travail. Et voilà, je vous laisse présenter les conclusions du rapport. Un très grand merci, Fanny. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est vraiment un très grand plaisir de vous voir démasqués. Parce que pendant les auditions, voilà, nous nous sommes vus, mais est-ce tout à fait se voir? Ce n'est pas pour beaucoup d'entre vous, les photographes que vous êtes, qui peuvent le dire. Mais c'est vrai que c'est un grand honneur et un vrai plaisir de présenter aujourd'hui, ici devant vous, au Parlement de la photographie, lieu d'échange et de dialogue des acteurs du monde de la photographie, dont c'est la 3e édition, ce rapport sur le financement de la production et de la diffusion d'œuvres cinématographiques. Comme vous le savez sûrement, je ne suis pas, et je l'ai dit pendant les auditions, une spécialiste de la photographie. Mais c'est vrai que ces semaines et ces mois passés à travailler sur le sujet, à vous entendre, ont provoqué un vrai intérêt, plus qu'un intérêt, pour ce secteur de la photo, voilà, que tant le département de la photo que vous-même avez appris à me faire aimer. Et c'est peut-être d'ailleurs parce que je ne suis pas une spécialiste de la photographie que je m'occupe plutôt d'autres secteurs d'industrie culturelle, que l'on a peut-être trouvé que le regard pouvait être un peu neuf sur ce sujet. Alors, un mot pour redonner le contexte de ce rapport. Pourquoi ce rapport? En tous les cas, ce que j'ai perçu, moi, comme certaines raisons de ce rapport. Sans doute fallait-il répondre à un sentiment, à tort ou à raison d'ailleurs, de prise en compte insuffisante de la photographie par les politiques publiques. Perception d'ailleurs en partie relative, mais qui peut s'expliquer par la très forte visibilité des mesures de soutien adoptées dans d'autres secteurs proches. Je pense en particulier au secteur de la presse, je pense en particulier au secteur du cinéma. Et très souvent, dans les rencontres que nous avons eues, ces secteurs ont été cités pour établir une forme de comparaison avec la photographie. Ce qui m'est apparu aussi, c'est qu'il fallait probablement corriger, modifier ce qui est devenu, parce que je pense que ce n'était pas le cas dans le passé, une certaine insuffisance de la photographie française, de sa présence dans les institutions et les lieux d'exposition. Paradoxe pour la France, berceau de la photographie, paradoxe aussi, alors que, et comme on vient de le voir dans cet excellent rapport présenté par Raphaël Berger, la photographie est omniprésente dans notre société. Le marché de l'offre de photographie s'est profondément transformé au profit de grandes agences, au profit de microstocks qui permettent aux photographes de vendre directement leurs images sous le régime du copyright, mais donc sous un régime qui a le mérite d'exister, mais qui est moins protecteur que ce que nous entendons comme le droit d'auteur à la française. Et cette structuration du marché a engendré des pratiques concurrentielles qui affectent la viabilité économique d'une partie du monde de la photographie. Mais surtout, comme pour d'autres secteurs, l'impact de la révolution numérique est majeur et peut être destructeur pour des économies fragiles comme celle de la photo. Il s'agit notamment de l'évaporation
de la valeur captée par les plateformes, de la concurrence d'un marché low cost par le partage des contenus en ligne, de la protection des œuvres, de leur visibilité sur les services de référencement et toute autre chose que vous connaissez très bien. Or, les défis nous sont apparus comme extrêmement nombreux. Parmi eux, ceux liés à la défense et à la promotion de la diversité, ceux liés à la vitalité de la création, et notamment de la création française, bien sûr, de photographie, ceux liés ô combien important à la lutte contre la désinformation, d'où l'importance de la protection des photojournalistes, celui lié, et c'est d'ailleurs très étroitement corrélé à la désinformation, à l'impérieuse nécessité de l'éducation à l'image, ceux concernant le développement d'un tissu français des acteurs de la photographie, ceux liés au patrimoine et à la conservation. Il est donc apparu qu'il était plus que temps de concrétiser une politique ambitieuse, durable et, j'allais dire, globale pour la photographie, ainsi qu'une régulation appropriée. Alors qu'on ne se trompe pas. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait rien avant. Il y avait beaucoup de choses avant, un foisonnement d'ailleurs d'initiatives. Je reviendrai d'un mot dans quelques instants. Mais il est probablement temps, sous la pression de l'accélérateur que représente le numérique, d'intensifier et de concentrer dans le temps cette politique publique de soutien à la photographie. Alors pour autant, ce qui m'est apparu au fil des entretiens, c'est aussi la difficulté d'une appréhension globale en réalité du secteur, et ce que vient de dire Raphaël Berger est extrêmement illustratif. Alors, il y a cette hétérogénéité du monde de la photographie qui est caractérisée par une très grande diversité des marchés. On vient de le voir avec cette classification qui est très opérante, de création, presse, illustration, sociale, mais ça rend l'appréhension difficile parce que cela implique des statuts et des modes de rémunération très divers. Ça suppose aussi de répondre à des enjeux qui sont des enjeux très différents. C'est une richesse aussi. À cette atomisation du secteur s'ajoute la très grande diversité, c'est très corrélé, des canaux de distribution, les photographes eux-mêmes, les galeries, les agences de photos, les agences de presse ou d'illustration, les banques d'images. Or, les problématiques et les enjeux de ces multiples segments diffèrent et n'appellent pas toujours les mêmes réponses. Alors, la méthode, vous la connaissez, vous y avez participé pour beaucoup d'entre vous. Ça a été plus de 55 auditions, parfois d'ailleurs 2 auditions pour une même personne ou une même entité. Et je veux vraiment remercier du fond du cœur tous ceux qui ont accepté de prendre de leur temps pour témoigner du constat et évoquer les propositions adéquates. Je veux aussi remercier très chaleureusement le département de la photographie au sein de la Direction générale de la création artistique, dirigé par Christopher Miles, son directeur général, que je salue avec beaucoup d'amitié, pour l'aide et le soutien constant que m'ont apporté, en particulier Sandrine Hérol, qui a énormément fait pour ce rapport, avec Fanny Escoulin. Je veux en particulier saluer leur détermination et leur engagement au service de la photographie, leur ténacité aussi. Et puis, j'ai une pensée, bien sûr, pour Marion Hilsen aujourd'hui. Alors, le constat, face à cette mutation, encore une fois très brillamment rappelée par Raphaël Berger, on voit une multiplicité d'outils extrêmement intéressants pour beaucoup d'entre eux, mais dispersés
ou calibrée de manière qui apparaît insuffisante. Alors, je vais simplement prendre certains exemples, parce que vous les connaissez, et pour beaucoup mieux que moi. Certains soutiens sont fragmentés. Je pense en particulier au soutien aux livres de photographie. S'agissant des organismes s'occupant de la photographie, on voit au fil de l'histoire de la photographie qu'il y a eu des organismes qui ont été dédiés à la photographie, qui se sont succédés, mais avec des contours et des missions extrêmement divers, beaucoup d'initiatives heureuses, mais parfois pas toujours de constance et une absence de lieux dédiés à la photographie dans sa globalité. À cela s'ajoute le fait que voilà, la filière, c'est très lié à son hétérogénéité, et d'ailleurs peut-on parler de filière, c'est un point d'interrogation, et peu fédérée, et donc parfois peu armée pour défendre ses droits, et on aura l'occasion d'y revenir, notamment probablement avec la table ronde qui va suivre. À partir de ces éléments, ici parfaitement rappelés, c'est vrai que 5 axes se sont dégagés. Ces axes, ils sont dans le rapport, je les rappelle brièvement. Le respect du droit d'auteur, extrêmement important, d'autant plus important, pour rebondir sur la conclusion de Raphaël Berger à l'instant, qu'il s'agit de construire un rapport de force plus égal avec les nouveaux acteurs que sont les plateformes et les moteurs de recherche. Le soutien à la création, le fait de rendre plus visible la création française, le soutien spécifique aux acteurs de la chaîne, sans être exhaustif, les agences photographiques, les agences de presse de photos, les réseaux de lieux de diffusion et de production, les éditeurs de livres photos, les soutenir et soutenir chacun d'entre eux de manière appropriée, c'est rendre aussi ce secteur de la photographie plus fort. C'est aussi la protection du patrimoine photographique, ô combien essentielle, parce que c'est notre mémoire. Et puis, c'est le soutien à l'éducation, à l'image. Alors, certaines des propositions, vous avez dû en faire le constat, ne sont pas véritablement nouvelles, certaines le sont. Pour celles qui ne sont pas nouvelles, vous avez sûrement noté qu'elles consistent dans l'intensification de certains soutiens ou de mesures d'accompagnement existants, qui sont d'ailleurs tout à fait appropriés, qui sont tout à fait pertinents, mais leur renforcement, il est extrêmement important dans la mesure où c'est à partir d'un certain niveau d'aide que l'on peut véritablement escompter des effets structurants et durables pour le secteur. Alors, vous avez vu, c'est une trentaine de mesures qui ont été proposées. Pour l'instant, 13 mesures ont été annoncées. Ce qui est extrêmement... c'était d'ailleurs un peu une difficulté en faisant le rapport, mais c'est très positif. Il y a des choses qui ont d'ailleurs été mises en œuvre pendant l'élaboration du rapport, et c'est très bien ainsi, parce que cela veut dire qu'il y a une véritable attention qui est portée au monde de la photographie et qu'on est véritablement dans le mouvement et dans une forme de continuité d'un mouvement qui est déjà engagé, et chacun a à l'esprit, par exemple, la grande commande publique gérée par la Bibliothèque nationale de France à destination d'environ 200 photographes à travers 2 appels à candidature, un en 2021 et puis un autre qui a eu lieu au mois de mars dernier. D'une certaine manière, c'est la même chose pour tout ce qui est autour de l'article 17, la mise en œuvre de l'article 17 de la directive de 2019 que Raphaël Berger vient d'évoquer. Alors, vous me permettrez juste de reprendre à partir des 5 axes certaines de ces mesures annoncées.
Sur le respect du droit d'auteur des photographes, je ne m'appesantirai pas, on en parlera peut-être dans la table ronde sur l'intérêt, à mon sens, que représente la licence collective à effet étendu, hein, qui a été transposée dans une ordonnance de décembre 2021 et qui est issue de la même directive sur le droit d'auteur de 2019. C'est sur le respect du droit d'auteur, vous le savez, la question du recours parfois abusif à la mention des droits réservés, s'agissant du secteur de la presse. Alors, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, me direz-vous, et ô combien, mais c'est un sujet qui mérite probablement d'être revisité, et c'est la raison pour laquelle, dès cette année, une nouvelle étude sera faite sur l'utilisation des droits réservés dans le domaine de la presse. C'est quand même très important qu'on arrive à objectiver cette utilisation. Doit être faite aussi, puisqu'on ne parle pas de rien, un bilan du Code des bonnes pratiques qui avait été élaboré en 2014 par le membre de la Cour des comptes qui avait été missionné sur le sujet, Francis Brun-Buisson, et la réactivation, parce que je crois qu'ils étaient un peu tombés en désuétude, des comités de suivi du Code des bonnes pratiques, dit justement Code Brun-Buisson. Plus largement, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut un véritable partenariat confirmé et consolidé et durable, cette fois, entre le secteur de la photographie et le secteur de la presse. Une sorte de nouvelle alliance, je dirais, entre ces secteurs. Ces secteurs, ils sont par nature nécessairement et de manière indissoluble liés. Et ce n'est pas dans la période que nous traversons en ce moment, depuis le début de l'année, période notamment de contexte de guerre en Europe, que l'on va nier l'importance des sources d'images. Donc il s'agit, très concrètement, à l'issue d'une concertation avec les éditeurs de presse, de renforcer leurs engagements conventionnels à l'occasion des nouvelles conventions cadres qui doivent être passées avec les éditeurs de presse. C'est la campagne des conventions cadres 2022-2025, afin de veiller au respect d'un certain nombre d'éléments, au respect des délais de paiement, au droit de refus de syndication, et ça vient d'être évoqué, à la conservation, c'est extrêmement important, des métadonnées. Alors j'ai confiance, parce que je suis persuadée que la Direction générale des médias et des industries culturelles saura, avec efficacité, talent et ténacité, en liaison avec le département de la photographie, mener cette négociation et trouver le bon point d'équilibre. Toujours sous ce volet du respect du droit d'auteur, c'est également, et c'est quelque chose d'important, le soutien à toutes les technologies permettant de marquer les œuvres, permettant d'assurer leur traçabilité. Et dans le domaine de la photographie, la problématique est la même que dans le domaine de beaucoup de secteurs de la création, du point de vue de ce marquage des œuvres. Et vous le savez, et c'est quelque chose qui est acté, un soutien aux investissements technologiques se fera dans le 4e programme des investissements d'avenir, qu'on appelle le PIA 4, et grâce à 2 dispositifs de la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives, le concours d'innovation e-Innov en 2022, et puis l'appel à projet sécurisation et exploitation des œuvres, qui sera lancé un peu plus tard, au début de l'année 2023, et qui bénéficiera du soutien de la mise en œuvre opérationnelle confiée à la Caisse des dépôts. Le deuxième volet, c'est le soutien à la création
phonographique, il s'agit aussi bien du soutien à la scène française et puis du soutien aux femmes photographes. Sur le premier volet, c'est le renforcement de la présence des photographes français, tant sur notre territoire qu'à l'international. Et cela passe très concrètement par la sensibilisation des différentes institutions, des grandes institutions nationales sur ce sujet. Et donc, de manière très concrète, c'est l'intégration de cet objectif dans les conventions d'objectifs pluriannuels. Alors, peut-être que dans l'avenir, on peut penser d'ailleurs à des dispositifs qui existent dans certaines industries culturelles. Je pense en particulier au Bureau Export qui maintenant a rallié le Centre national de la musique, mais qui peut être un levier également très intéressant sur la présence des photographes français sur le plan international. Et donc, ai-je besoin de le dire, le soutien aux femmes photographes en combattant toutes les inégalités de genre. Et sur ce point, une nouvelle série de bourses à destination des femmes photographes est en cours de mise en place par différents festivals de la photographie et est encouragée par le ministère. S'agissant du troisième point, c'est-à-dire le soutien spécifique aux différents acteurs de la chaîne, c'est quelque chose qui est très important parce que ces acteurs sont un élément du maillon et leur renforcement a des effets sur l'aval, c'est-à-dire l'acte de création, et a des effets aussi sur ce que nous venons de voir rapidement, c'est-à-dire l'amont, l'exposition de cette création. Alors, sans être exhaustif, il y a plusieurs volets. Il y a un premier volet qui est une réflexion sur le fait de mieux accompagner probablement la prise de risque par les agences photo. Vous avez vu qu'il y a un premier pas à l'occasion de la 6e édition du prix Jeunes Talents des agents associés avec une subvention accrue donc, du ministère de la Culture et le fait pour les photographes qui seront sélectionnés de bénéficier d'un accompagnement qui sera renforcé et personnalisé. Et je pense que dans les parcours, c'est quelque chose de très important. Sur ce soutien aux agences photo, aux collectifs de photos, à tous ceux qui accompagnent les photographes, je pense qu'il faut vraiment une action résolue et pluriannuelle. C'est aussi la pérennisation du dispositif plan d'urgence pour le livre de photographie, qui est quelque chose qui a très bien fonctionné pendant la crise sanitaire, avec la participation de France Photobook et ses acquisitions de livres photographiques qui ont été ensuite adressés à un nombre important de lieux de diffusion de la photo et d'éducation artistique. Toujours dans ce soutien aux acteurs de la photo, le renforcement du soutien au réseau Diagonale. J'ai été très frappée par l'action et par les auditions, voilà, parce que Diagonale fait partie de ceux que nous avons entendus 2 fois, où Diagonale est vraiment un réseau tout à fait unique en France, hein, qui réunit, vous le savez bien, 25 structures de production et de diffusion dédiées à la photographie. C'est la raison pour laquelle... une subvention complémentaire sera mobilisée en 2022
pour structurer encore mieux ce réseau, renforcer ses missions, en particulier le développement de coproduction et la circulation des expositions en France et dans le monde pour la photographie, comme pour les autres œuvres culturelles. La circulation est quelque chose de tout à fait fondamental pour la création artistique, pour les acteurs de la photo, mais pour le public aussi, et pour l'accès à la photographie. Enfin, il s'agit de l'aide aux festivals, qui sont évidemment des viviers de la création, les garants de la diversité artistique. C'est déjà quelque chose qui est en forte augmentation depuis 2017 et qui pourrait être ou sera intégré au plan festival qui a été annoncé à la fin de l'année 2021 par le ministère de la Culture. La protection du patrimoine photographique, ça c'est un enjeu qui est tout à fait crucial. Il y a 3 points qui ont été retenus à ce stade. Je pense que l'on peut faire, c'est déjà très bien, je pense que l'on peut faire encore beaucoup plus sur ce sujet. Dans les points retenus, il s'agit de l'accompagnement de la Société française de photographie dans son action de coordination des lieux d'archives et de collections photographiques. Elle proposera une charte de bonnes pratiques en matière de conservation des œuvres et un accompagnement scientifique et juridique aux structures de patrimoine photographique. Ça, c'est très important dans la mesure où cela répond à ce que l'on peut constater parfois en termes d'initiatives foisonnantes, certes, mais dispersées concernant le monde de la photographie. Donc il s'agit de conserver ce foisonnement, mais il s'agit aussi de le canaliser quelque peu. Il s'agit aussi de l'accompagnement, de la constitution, de l'indexation et de la numérisation des fonds patrimoniaux des photojournalistes, qui sera accompagné avec une dotation complémentaire pour le Centre international du photojournalisme de Perpignan, pour mettre en œuvre encore plus pleinement ces missions. Là aussi, comme pour d'autres mesures, c'est particulièrement important que ce rehaussement puisse s'inscrire dans la durée. Et puis enfin, ça paraît anecdotique, mais dans les choses formelles, il y a parfois la traduction d'éléments de fond. Il y a le changement de dénomination, voilà, de la médiathèque, de l'architecture et du patrimoine, afin de marquer le fait que le rôle de la médiathèque a beaucoup évolué avec le développement de la politique de conservation et de valorisation des fonds de photographes, et notamment depuis le dépôt du très important fonds Magnum, et c'est maintenant une vingtaine de millions de documents photographiques qui sont maintenant conservés. L'éducation à l'image, enfin. Alors bien sûr, vous l'avez vu dans les mesures annoncées, c'est la pérennisation et le renforcement du dispositif Entre les images, qui est justement porté par le réseau Diagonale. Alors c'est un point tout à fait fondamental qui mérite de se démultiplier de manière encore plus intense. Et je reprends, et je pense qu'il me le pardonnera, je reprends à mon compte l'expression qu'a utilisée dans Le Monde de ce week-end Éric de Chassey, le directeur général de l'Institut national de l'histoire de l'art. Il faut lutter contre l'illettrisme visuel. Je trouve que cette formule est extrêmement bien trouvée. Il faut aussi apprivoiser les images. Alors, la photographie, c'est un peu mystérieux de ce point de vue-là, parce qu'on a le sentiment que c'est beaucoup plus accessible. Mais il faut quand même un peu, si j'ose dire, apprendre aussi à lire les images, parce que, alors pas seulement, ça vise aussi bien sûr la photographie d'art, la photographie de création, mais en particulier sur l'éducation à l'image, l'éducation à la photographie,
à l'heure des fake news, de la désinformation, il faut particulièrement savoir exercer un regard critique, un regard méfiant, si j'ose dire, ou confiant, mais en toute hypothèse, un regard éclairé. C'est une question de démocratie. Je dirais que c'est aussi une question de civilisation, parce que la perception, ce que l'on ressent à partir des photographies, c'est aussi une manière d'aller vers l'autre, donc vers l'altérité. Et je rappelle à cet égard que la commission Les Lumières à l'ère numérique, pilotée par Gérard Bronner, a demandé que cette question soit déclarée grande cause nationale. C'est donc très important que la photographie s'inscrive dans cette démarche. Et là aussi, je répète l'adjectif, de manière durable et constante. Alors, évidemment, la prochaine étape, ce sera la mise en place par le ministère de la Culture de groupes de travail du secteur afin de poursuivre les échanges qui ont été engagés, afin d'approfondir les mesures qui ont été proposées, d'en trouver d'autres, d'en écarter certaines, hein, peut-être et même sûrement, et de mettre en place des mesures complémentaires. Je pense que cette tâche, c'est une tâche qui est vraiment immense, qui pourra et qui devra se faire avec la participation de chacun d'entre vous. Vous l'avez vu, il y a des pistes hein, dans ce rapport. Je ne vais évidemment pas les énumérer, mais peut-être mentionner celles qui, à moi, me paraissent importantes, et puis après, advienne que pourra. L'intensification au soutien à la photographie documentaire, ça rejoint des choses qui viennent d'être évoquées. Je crois que tout ce qui est autour des dispositifs de résidence photographique, si le ministère en a les moyens, c'est quelque chose qui peut être vraiment important. On a évoqué tout à l'heure les parcours. Je pense que ça fait partie des parcours. De regarder, en étudiant les modèles économiques, quel serait quand même le soutien à apporter aux agences photo, qui ne sont pas forcément toutes hein, des agences de presse photo, aux collectifs de photographes, de travailler, c'est probablement hein, déjà le cas, je ne voudrais pas réinventer l'eau chaude, mais de travailler peut-être encore plus avec l'IFSIC, hein, l'Institut de financement pour le financement du cinéma et des industries culturelles, de ne jamais oublier, à l'instar de ce Parlement de la photographie, que je salue une nouvelle fois, l'importance de l'événementiel dans ces secteurs de la création et donc dans le secteur de la photographie, d'intensifier, vous l'avez bien compris, tous les outils d'éducation à l'image, et de les faire se répandre de manière très spécifique à la photographie dans les écoles. Si j'ose dire, ne venant pas des arts visuels, on me le pardonnera peut-être, de ne pas forcément dissoudre toujours la photographie dans les arts visuels. J'espère que Christopher me permettra ce clin d'œil amical. Il y a énormément de choses à faire pour nouer des partenariats entre un lieu de diffusion de la photographie et puis une école. Rien qu'ici, pendant cette rencontre que nous avons, des choses pourraient être faites et pourquoi pas l'année prochaine. Alors ces propositions, elles constituent une sorte de feuille de route ouverte. Vous l'avez compris, elles ne sont pas exhaustives. Je dirais qu'elles ne sont pas exhaustives en quelque sorte par définition,
parce que les progrès de la technologie, l'évolution des différents marchés concernés appelleront sans doute d'autres mesures. Elle constitue néanmoins, je le crois profondément, un socle solide et un progrès pour envisager dans la durée un avenir pour la photographie. Et je dois dire que ce Parlement de la photographie pourrait être annuellement le baromètre de l'avancée de ce plan pour la photographie. C'est important parce que la photographie, c'est un outil puissant de représentation du monde, à la fois par ce qu'elle représente, quelle qu'elle soit, et parce qu'elle suscite en nous. Comme le disait Roland Barthes, et cette phrase m'a beaucoup séduite, dans La chambre claire, note sur la photographie, ne rien dire, fermer les yeux, laisser le détail remonter à la conscience affective. Merci à vous.